Bonsoir. Les prochains mois s'annoncent chauds dans le marché immobilier. La hausse rapide des taux, combinée à la flambée des prix, ont refroidi les ardeurs de plusieurs acheteurs dans les derniers mois. Mais le vent tourne. La plupart des économistes s'attendent maintenant à une première baisse du taux directeur en juin, qui devrait être suivie d'ailleurs par d'autres baisses d'ici la fin de l'année. Mais il semble que plusieurs acheteurs ne veulent plus attendre. Un marché plus compétitif risque de faire grimper les prix. Alors ceux qui en ont les moyens en ce moment recherchent une propriété dès maintenant, sans attendre justement la baisse des taux. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Gérald. Alors, les acheteurs sont plus actifs, on le sent là, depuis quelque temps. On sent que les ménages concrétisent leurs projets qu'ils avaient mis sur la glace avec la hausse des taux d'intérêt parce qu'ils veulent avoir le choix, parce qu'ils ne veulent pas payer trop cher et ça se ressent déjà dans le marché. Le nombre de transactions augmente déjà depuis quelques mois. Au mois de mars, une augmentation d'1,5% par rapport au mois de février, presque 2 1,7 d'augmentation sur un an. Et on prévoit 10 de plus de transactions cette année que l'an dernier. Et les prix aussi commencent à augmenter. On est maintenant au Canada, une augmentation de 2 sur un an, presque 700 000 $ en moyenne pour une habitation au pays. Et l'Association canadienne de l'immobilier a augmenté ses prévisions de prix. Elle prévoit maintenant une hausse de presque 5 durant l'ensemble de l'année. Et un rebond particulièrement marqué au Québec, où on voit vraiment beaucoup de transactions, une augmentation de 2,4 sur un mois, 11 sur un an. Et voyez maintenant le prix moyen, 511 000 $, c'est 7 de plus que l'an dernier. Oui, quand même, c'est assez notable. Mentionnons également qu'Ottawa a annoncé des allègements hier. On n'a pas eu le temps de vous les présenter parce qu'on a consacré l'émission au discours de Gabriel Attal. Quels sont ces allègements? Mais c'est important, oui, d'y revenir sur ces mesures parce que ça va changer la donne pour les premiers acheteurs, surtout. Ottawa va presque doubler le maximum qu'un premier acheteur peut retirer de ses REER pour acheter une première propriété. Vous voyez, on passe de 35 000 $ maximum pour le régime d'accession à la propriété à 60 000 $. Oui. Et les acheteurs vont pouvoir attendre 5 ans plutôt que 2 avant de commencer à rembourser leur RAP. Et même ceux qui ont utilisé un régime d'accession à la propriété récemment vont avoir un certain répit, puisque c'est une mesure qui s'applique au retrait entre janvier 2022 jusqu'à décembre 2025. Donc, ça permettra de donner un peu d'air aux acheteurs. Et en plus, on va permettre aux premiers acheteurs d'une maison nouvellement construite d'amortir leur prêt hypothécaire sur 30 ans plutôt que 25 ans. Oui, exactement, à l'achat d'une habitation neuve dans ce cas-ci. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claude. À tantôt. Alors, on va poursuivre notre discussion dans le secteur de l'immobilier avec Marc Lefrançois, courtier immobilier agréé de Royal Lepage Tendance à Montréal. Bonsoir, M. Lefrançois. Alors, le marché immobilier, on le voit de plus en plus dans les statistiques se réchauffe, les prix remontent. Et dans une note économique que vous avez publiée aujourd'hui, vous ne vous attendez pas à ce que ça se calme. Bien au contraire. Non, en fait. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est peut-être similaire à ce qu'on voit à la bourse, par exemple, quand une entreprise commence à aller mieux, les gens s'attendent à des profits, des annonces de dividendes accrus, quoi que ce soit. Le prix du stock va monter avant l'annonce. Puis une fois que l'annonce est faite, des fois, ça peut se poursuivre si ça surprend les attentes. Ouais. On est un peu dans cette situation-là. Les acheteurs qui regardaient le marché depuis un certain temps, maintenant, sont convaincus que les annonces qui vont être faites cet été vont être bons, vont aller vers des baisses de taux d'intérêt. Alors, les gens commencent à agir maintenant. Une partie de la clientèle a commencé à agir maintenant et ça pousse un peu le marché. Donc, ça commence avant même la baisse des taux. La baisse des taux va probablement accélérer les choses. On regarde vos prévisions pour certains centres urbains. Au 4e trimestre de l'année 2024, vous vous attendez à ce que le prix augmente de 8 à Montréal, 8 à Québec, 10 à Toronto et 5,5 à Vancouver. Donc, c'est notable, c'est important, cette hausse de prix médian qui est prévue? Oui, absolument. C'est important. On a déjà fait une partie, on a déjà réalisé une partie de ça déjà dans le premier trimestre. Donc, on pense, comme je vous disais tantôt, on pense qu'avec la réalité là, qui va venir confirmer les baisses de taux à l'été, je pense qu'on va juste avoir une augmentation encore de gens qui vont retourner vers le marché. Et les nouvelles mesures du gouvernement fédéral
fédéral qui veut faciliter l'accession à la propriété. Est-ce que vous pensez que ça va aider? Ça, c'est un peu un cercle vicieux. Je comprends ce que le gouvernement veut faire. Là, on essaie de donner un avantage compétitif à un segment de marché, ici les nouveaux acheteurs par rapport aux autres, mais au Canada, on vit dans un déséquilibre entre l'offre et la demande. Là, le CHL en a parlé récemment. Il manque presque 3 millions de logements au Canada. Il va en manquer en 2030, 1 million au Québec. C'est énorme. Et dans un pays où l'offre est peu assez élevée, pas assez élevée par rapport à la demande, vous venez donner encore des avantages aux acheteurs. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez pousser encore les prix à la hausse. Fait que on veut faire plaisir à un segment, mais en faisant ça, en donnant plus de moyens aux acheteurs, bien, on va monter le prix de l'immobilier. Et en ciblant les annonces, par exemple, sur les habitations neuves. Sur les habitations neuves, l'amortissement 30 ans, premiers acheteurs, habitations neuves. Donc, autrement dit, il faut construire. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'injection devrait se faire peut-être plus... il y a des annonces qui avaient été faites précédemment là, qui peut-être visaient plutôt de motiver des acheteurs à construire maintenant. Là, on y va par double effet, là, au second degré, si on veut. Je pense qu'il faut être un peu plus agressif parce que le temps pour construire, c'est quand même assez long. Le temps qu'un promoteur achète les terrains, demande des permis, obtient son financement, commence sa construction. Le temps de l'idée à la clé, c'est plusieurs années, là, ça va voir 2-3 années avant. Alors, le problème est criant en ce moment. Et je trouve que les solutions sont un peu tardives. D'accord. La hausse des prix des maisons unifamiliales a été plus marquée que les copropriétés quand on regarde ce qui se passe, par exemple, dans la grande région de Montréal. D'autres données, premier trimestre 2024, 661 000 $ pour la maison unifamiliale détachée, en hausse de 8,5 sur 12 mois. Copropriété, 462 000 en hausse de 2,6 Comment on explique cette différence? La copropriété, comme investissement, c'est fréquent, monte moins que l'unifamilial. La raison étant que l'unifamilial à Montréal, il s'en construit à peu près plus. Et à chaque fois que vous tombez dans un marché aussi, évidemment, la seule offre qui peut répondre à la demande unifamiliale, c'est la revente. Tandis que dans la copropriété, bien, il y a la revente, mais il y a aussi toute une panoplie de promoteurs qui arrivent avec des nouvelles copropriétés qui répondent un peu à la demande. Donc, vous avez ce phénomène-là excusez l'expression, mais de supply constant qui revient vers le marché en copropriété, qui baisse un petit peu, qui remplit une partie de la demande, donc qui garde le marché un petit peu plus tranquille. Ouais. On voit par contre au Québec, avec les baby boomers qui sont très importants en masse de population, quand même un mouvement de l'unifamilial vers la copropriété qui devrait s'amplifier dans les années qui s'en viennent. Et ça, si on ne construit pas assez de copropriété, bien là, la copropriété pourrait se mettre à surperformer l'unifamilial. Quel est le profil des acheteurs en ce moment qui se lancent justement dans le marché? On peut les diviser en deux. Les premiers acheteurs, ce sont en 2023, ils ne sont pas disparus complètement, eux autres, parce que finalement, le locatif est très cher en ce moment. Donc, si vous aviez une famille tant qu'à payer 3 000 $ pour une jeune famille dans un logement, bien, les gens migraient vers l'unifamilial, une petite maison, souvent en pourtour de Montréal. Ce qui était mort en 2023, c'était l'upgrade, excusez l'expression, mais les gens qui avaient une maison mise à niveau plus cher, ça, avec 6 % d'incertitude économique, tout ça, les gens ont reporté leur projet plus tard. Mais cette année, on voit dans le marché en haut d'1 million, janvier, février 2024, sur la même période 2023, une augmentation de l'activité de 70 %. Donc, on voit vraiment que les gens qui voulaient faire une mise à niveau de leur propriété sont au rendez-vous en ce moment-là. Intéressant quand même. Les cas d'offres multiples, de surenchères, c'est de retour, ça, en ce moment? C'est de retour, surtout dans la propriété moins dispendieuse. Mais en ce moment, je vous dirais que le marché ne décolle pas comme il a fait en pandémie, là, où on a un effet de bâton de hockey un petit peu. C'est plus une marée constante qui s'en vient, qui monte. Et, on a combien d'offres déposées sur une propriété? Là, c'est du 2, 3, 4. Peut-être 5 maximum. Là, l'histoire de 20-30, la pandémie, on ne voit pas ça. Je ne pense pas qu'on va revoir ça non plus. Est-ce que c'est un marché de vendeurs? Je vous dirais que c'est encore par segment. Dans la maison moins dispendieuse, ça commence à être un marché de vendeurs. Dans la mise dans le marché plus luxueux, il y a encore des occasions d'achat à faire, mais ça se ferme très rapidement. Là. Les propriétés restent sur le marché pendant combien de temps en ce moment? Bon, si vous mettez vraiment sur une maison sur les comparables de vente récents, on reste en bas de 30-60 jours sur le marché. Donc, c'est revenu très court. Donc, on est en reprise, très certainement. Vous parlez de course contre la montre, d'ailleurs. Exactement. Selon vos tableaux, ce serait peut-être l'économie américaine qui est beaucoup plus résiliente qu'on pense. Est-ce que ça pourrait se contagieux puis venir au Canada puis avoir
effet d'entraînement sur l'inflation, puis là, tout d'un coup, nos prévisions de baisse de taux changeraient. Mais pour le moment, on garde le cap, on pense que les taux vont baisser au Canada. Marc Lefrançois, merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Chez Meubles Renault, chaque création est conçue pour vous. Des meubles de qualité exceptionnelle, faits avec le plus grand soin. Transformez votre espace avec notre vaste collection. Meubles Renault, une histoire de famille depuis 1961. Aujourd'hui, Joe Biden a dit s'attendre à ce que l'Iran attaque bientôt Israël. Alors, des tensions géopolitiques importantes qui s'ajoutent aux craintes de voir la Fed retarder ses baisses de taux. À Toronto, le TSX a perdu 210 points, le Dow Jones a perdu 476 points à New York, 267 points de recul pour le Nasdaq, 76 points pour le S&P 500. C'est 1,5 % aujourd'hui. Pour l'ensemble de la semaine, vous voyez, on est dans le rouge un petit peu partout. Recul particulièrement marqué pour le Dow Jones de 2,3 % cette semaine. 1,5 % pour le S&P 500. Le dollar canadien poursuit sa baisse face au dollar américain. On est rendu à 72,60 cents américains, 68,22 centimes d'euros. Le prix de l'or à 2374 $ l'once. Et les prix du pétrole ont poursuivi leur hausse devant toutes ces tensions entre l'Iran et Israël. De retour à 90 $ à Londres, 85 $ aux États-Unis, 72,50 $ dans l'Ouest canadien. Une entente de principe a été conclue cet après-midi entre Airbus Canada et le syndicat des machinistes. On ne connaît pas les détails de l'entente sur laquelle les travailleurs vont se